Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'ellipse qui pourrait se produire à la fin du chapitre 57 de Boruto. Pour commencer, on va parler des indices concernant l'ellipse. En décembre 2020, Ikimoto, qui avait été ensuite confirmé par Kishimoto, avait annoncé tout simplement que l'ellipse était proche dans le manga et qu'on arrivait à la moitié de l'œuvre. Concernant le plan de base pour Boruto, ce qui est prévu pour ce manga, c'est tout simplement 30 tomes comme l'avait annoncé Kishimoto. Il veut faire 15 tomes sur la première partie de l'histoire de Boruto et 15 tomes sur la deuxième partie. La première partie de l'histoire se concentrerait sur l'histoire de Boruto et celle de son père comme il nous l'avait dit dans le chapitre 1 de la part de Boruto. La deuxième partie va se concentrer vraiment sur Boruto qui va incarner la jeune génération en espérant qu'il y ait d'autres personnages mis en avant. Je pense sincèrement que l'ellipse va avoir lieu avant le chapitre 60 pour deux raisons. Déjà, Naruto est énervé, donc Boruto va être de plus en plus mis en avant dans la suite de son œuvre. Et surtout, c'est qu'on arrive à la moitié de l'œuvre de Boruto, ça veut dire qu'on arrive à la moitié des 30 tomes, donc la deuxième histoire va bientôt commencer. Je vais vous donner une information bonus, c'est cadeau. Ikimoto a annoncé en février qu'il était déjà en train de préparer en termes de dessin le combat Boruto et Kawaki après l'ellipse. En gros, le combat Boruto et Kawaki qu'il est en train de préparer, c'est le combat qu'on a vu au tout début du manga Boruto. Comme on l'a vu dans le chapitre 56, il y a déjà des préparatifs concernant l'ellipse. Boruto, qui va incarner la jeune génération, va partir s'entraîner afin de se mettre en avant ainsi que la nouvelle génération. D'ailleurs, il dit lui-même que son père ayant perdu Kurama, rien ne sera plus comme avant et donc il faut se débrouiller par nous-mêmes, ce qui prouve qu'il va y avoir une mise en valeur. Mais du coup, à quoi pourrait-on s'attendre après l'ellipse concernant les personnages de Mitsuki, Sarada et Boruto? On va commencer par le personnage de Sarada. Concernant le personnage de Sarada, je la vois bien en apprendre beaucoup plus sur le clan Uchiwa et développer des techniques encore méconnues. On peut même également rêver, même si je pense que c'est possible, voir une Sarada avec des techniques d'Itachi, car Sarada a les mêmes ambitions qu'Itachi qui lui, quand il était petit, voulait devenir Hokage. Mais on connaît l'histoire d'Itachi. Évidemment, celui-ci a perdu ses parents très jeunes dans un accident de voiture, c'est triste. Il est devenu orphelin, non je déconne, il a fumé tout son clan et il s'est barré. Je vous rassure, je sais que le personnage d'Itachi est un anti-héros. Mais imaginez 2 minutes Sarada possédant le Susanoo d'Itachi ou un truc équivalent avec peut-être une lueur rouge, orange, avec peut-être l'épée de Totsuka, le miroir de Yata. On peut rêver, on peut fantasmer limite. D'ailleurs, par rapport aux connaissances du clan Uchiwa, cela pourrait venir de Sasuke envers Sarada. C'est vrai que j'aimerais bien un développement entre ces deux-là. Car oui, en 15 ans, Sasuke est rentré une ou deux fois à Konoha et ça ne l'a pas empêché de poutrer Sakura et de faire une gosse, mais maintenant il faut s'en occuper. Pour être plus sérieux, j'aimerais bien voir un Sasuke peut-être enseigner quelques techniques à Sarada, parce que bon, c'est quand même une Uchiwa, c'est un peu les deux derniers représentants, donc faut peut-être s'inquiéter sur l'espèce, quoi. D'ailleurs, j'ai une petite question durant l'ellipse. Pour vous, qui va entraîner Sarada? Est-ce que ça sera Naruto, Tsunade, Sasuke ou Sakura? Je vous donne le débat, donc à vous d'y répondre. Moi personnellement, je mettrais une petite piécette concernant Naruto, car elle veut devenir Hokage et Naruto étant Hokage pourrait lui apprendre des techniques, comment devenir Hokage, lui apprendre peut-être des connaissances en plus. En plus, qui connaît le mieux Sasuke? Tout simplement Naruto. Imaginez Sarada en quête de réponse, peut-être pour connaître mieux son père, pourrait demander des réponses à Naruto Uzumaki. En plus, ça ferait un petit chassé-croisé entre Naruto et Sasuke qui s'occupe de Boruto et Naruto qui s'occupe de Sarada. Maintenant, je vais donner mon avis personnel concernant le personnage de Sarada. Est-ce qu'elle pourrait devenir la plus puissante du manga Boruto? Et moi j'ai envie de dire un grand oui, car c'est possible. Comme je l'ai dit précédemment, Sarada pourrait se faire entraîner de temps à autre, peut-être sur des séquences avec Sasuke, mais aussi se faire entraîner officiellement par Naruto. Il ne faut pas oublier que le personnage de Sarada a aussi l'intelligence et la force de sa mère Sakura Haruno. N'oubliez pas les connaissances de Sarada concernant le clan Uchiwa. Elle pourrait les apprendre grâce à des parchemins et apprendre de nouvelles techniques et pourquoi pas développer une nouvelle pupille encore méconnue du clan. Et là je vois des personnes s'énerver en disant « Oh, il dit de la merde, il dit des conneries !» Mais attends, dans combien de shonen le héros n'est pas forcément le plus fort? Et oui, je t'invite à aller revoir les classiques, la sortie c'est par là-bas. D'ailleurs, je vais aller encore plus loin dans mon argumentation pour vraiment que tu te sentes bien con. Dans Naruto, le personnage le plus fort à la fin, ce n'est ni Naruto ni Sasuke, c'est Kaguya. Là tu vas me dire, oui mais non, ils l'ont battu. Ils l'ont scellé, ils l'ont pas tué, mais en 1-1, Naruto il gagnait pas. Et là je vois d'autres, tu vas me dire, oui tu dis de la merde, Kaguya le personnage le plus fort, Yamada Rikudo, tu l'oublies. Personnage vivant monsieur. Kaguya est scellé. Est-ce qu'elle est morte? Non. Et rentrez-vous ça dans le crâne, être un héros de sa propre œuvre ne veut pas dire qu'on est forcément le plus puissant. Parlons désormais du personnage de Mitsuki, il n'a pas de nom de famille, lui malheureusement Orochimaru il n'en a pas non plus, donc peut-être un réfugié. Et là je vous avoue que concernant ce personnage, je l'attends de pied ferme, c'est-à-dire qu'en termes de développement j'en veux beaucoup plus, car pour moi dans le manga c'est une déception. Déjà je vais en apprendre beaucoup plus sur Mitsuki, comment il a été conçu, à partir de quelle matière organique. Ensuite je voudrais voir le vrai plan d'Orochimaru concernant les Mitsuki, j'ai bien dit les parce qu'il y en a
plusieurs et pas forcément le seul qui est à Konoha, car pour moi c'est un peu des espions à travers le monde shinobi. Car sans le savoir, Mitsuki pourrait très bien révéler des informations à Orochimaru concernant Konoha, peut-être pour faire un plan assez macabre, assez funeste pour la suite de l'œuvre Boruto. Car pour moi j'y crois pas du tout et encore de moins en moins ces derniers temps concernant le cas de Orochimaru qui serait devenu gentil. Pour moi ça pourrait devenir l'antagoniste dans la suite de l'œuvre Boruto, voire l'antagoniste final. Imaginez 2 minutes, Mitsuki ayant pris le parti de Boruto et de Konoha pourrait tout simplement affronter son propre père et mourir face à lui en emportant la vie de son père. Parce que justement Mitsuki lui ne veut pas faire le mal, lui il s'est vraiment acclimaté un peu à l'atmosphère de Konoha, notamment gérée par Naruto, alors que lui, son père, lui ce qu'il veut c'est se servir de lui pour faire le mal. Surtout qu'un combat entre Mitsuki et Orochimaru ce serait putain de classe. Concernant le mode de Mitsuki, c'est vrai que j'en attends beaucoup plus, j'aimerais savoir un peu ses caractéristiques, est-ce que s'il l'utilise à fond, est-ce qu'il peut en mourir? Moi je vous le dis à 100%, je suis sûr qu'à un moment donné, en utilisant son mode à 100%, Mitsuki sera le plus fort du manga. J'ai bien dit à un moment donné, mais il va finir par mourir en se sacrifiant avec ce mode. Je pense notamment qu'il se sacrifiera sur une situation où Boruto est vraiment en danger. Petite parenthèse, il n'est pas à exclure qu'on ait un lien entre Mitsuki et Toneri qui sera développé dans la suite de l'œuvre Boruto et j'avoue ça serait pas mal intéressant de voir ça. Parlons du personnage de Boruto Uzumaki, soit le fils de Naruto Uzumaki avec Sakura. Non, évidemment Hinata, j'espère que tu m'as suivi. Pour commencer, je vais vous donner le même débat que j'ai donné à Sarada, c'est-à-dire pour vous qui va entraîner Boruto. Kajin Koji, j'y crois moyen. Naruto, j'y crois moyen. Sasuke, j'y crois fort. Toneri, j'y crois 50-50. Il va se faire entraîner par Sakura, on va tous bégayer. Bien, concernant le personnage de Boruto, j'en attends beaucoup sur son développement. Ça veut dire qu'à la fin du chapitre 56, enfin, même dans tout le chapitre 56, on voit qu'il n'a plus forcément cette joie de vivre, un peu ce mode désespoir, et ça c'est intéressant. J'aimerais vraiment que Kishimoto appuie sur ce développement. Ça veut dire que le garçon qui était joyeux, qui avait tout, finisse par tout perdre en étant un peu désespéré, en mode dépression. Et je pensais à quelque chose, ce serait étonnant de voir un Boruto porter le fardeau des shinobi tout en ayant des convictions de shinobi pour pouvoir le restaurer. Surtout qu'on sait que le manga va devenir de plus en plus sombre. Alors avoir une mentalité comme ça pour Boruto, ça pourrait incarner un peu son assombrissement. Alors évidemment, Boruto incarnerait les convictions d'un ninja par rapport à Sasuke et son héritage, ça veut dire il lui a donné son épée, ses vêtements, ses techniques et même sa femme. On retrouverait donc un personnage qui est tourmenté avec la menace qu'il abrite toujours en lui, peut-être donc Momoshiki, face à un adversaire Kawaki qui représente une autre idéologie et il va devoir passer par là pour restaurer le monde des shinobi. J'aimerais également un développement particulier concernant la pupille de Boruto. Ça veut dire que si dans l'anime ça reste le Jogan, bah ça restera le Jogan, et dans le manga si admettons c'est le Byakugan, je veux aussi un développement concernant cela. Je veux par exemple que ce Byakugan soit particulier. Pourquoi il en possède qu'un? Quel est son véritable pouvoir? Est-ce que c'est un Byakugan un peu lambda et donc ça serait un peu gâché, ou un Byakugan tout simplement avec un pouvoir divin? Maintenant, si le Jogan est officialisé dans le manga, évidemment je veux ce développement là avec la relation Toneri-Boruto, parce que tu nous as pas mis Toneri dans l'anime pour rien. Désormais je vais revenir sur le débat avec Sarada et Boruto. Est-ce que Sarada pourrait être plus forte que Boruto à la fin du manga Boruto, ou Boruto être vraiment le héros et le plus puissant? Je pense sincèrement entre Sarada et Boruto qu'en potentiel pur Boruto est devant. Maintenant en potentiel d'entraînement, je pense que Sarada est devant Boruto par rapport à ce qu'elle peut posséder. À la fin du manga Boruto, Sarada pourrait tout simplement posséder les connaissances des Uchiwa, donc les techniques apprises grâce à des parchemins, s'est entraînée avec Sasuke, parce que c'est quand même sa fille, donc Sasuke pourrait très bien entraîner Boruto et Sarada. Elle pourrait même s'entraîner avec Sakura et pourquoi pas Tsunade, donc pour augmenter son intelligence et sa puissance. Et il ne faut pas oublier que Sarada a une vraie possibilité d'obtenir une nouvelle pupille, vraiment un nouveau pouvoir. On peut même rêver concernant le personnage de Sarada en rajoutant le Susanoo, le miroir de Yatta et l'épée de Totsuka. Maintenant pour Boruto, lui il peut avoir le Jogan, encore le Kama, donc la puissance d'un Otsutsuki, et avoir l'enseignement d'un sensei comme Sasuke, ou peut-être Toneri. Et il n'est même pas sûr que le personnage de Boruto possède le Kama à la fin de son manga. Et là on va me dire non mais c'est pas possible ce que tu dis, il a encore le Kama, on l'a vu lors du combat Boruto et Kawaki. Bah oui, mais c'est à la moitié de l'œuvre, et c'est pas sa fin du coup. Alors oui, après s'il a plus le Kama, on peut espérer un retour de Kurama, et peut-être que ce serait Boruto le nouvel hôte. Et je n'ai même pas pris en compte le Rinnegan, donc après c'est vrai qu'il est dur de différencier le niveau de Sarada et Boruto. Maintenant, il n'est pas impossible que ces deux personnages soient au même niveau à la toute fin de l'œuvre Boruto. Donne ton avis en commentaire, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.